Youp. Salut la famille, j'espère que ça va bien. Moi ça va super bien. Je dirais 8 sur 10 au niveau du mental et 2 sur 10 au niveau du physique. Je dois probablement avoir des côtes pétées étant donné que je suis retourné au Muay Thai et que je me suis repris un coup dans les côtes pour la 4e fois. Donc là, je suis passé chez le médecin, j'ai demandé, il m'a fait des radios, des prescriptions pour faire les radios, etc. Enfin bref. Donc ça fait une moyenne de 10. 10 sur 20. Tu peux me mettre dans les commentaires à quel point tu te sens bien ou mal. En tout cas, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'emmener à un endroit où je t'ai jamais emmené. En fait, j'ai réalisé dans la forêt une forge afin de forger des couteaux. Et puis après beaucoup de renseignements, je me suis rendu compte que le métal que j'avais utilisé n'était pas adapté, donc ça sert à chi en fait. Va falloir que je recommence depuis le début, même si ça fait un peu chier parce que j'en ai eu peut-être pour 40 € de disques à meuler pour travailler le métal et tout, mais bon bref, j'aurais appris quelque chose et puis j'avais qu'à me renseigner avant. Donc je t'emmène aujourd'hui à la forge afin de faire cuire un poulet, ce qui est complètement... c'est pas vraiment adapté au truc, mais en fait en y réfléchissant bien, on va transformer cette forge en fumoir. Et on va faire cuire un poulet à l'étouffer pendant à peu près 2 heures. Donc là, je te fais un récapitulatif du matos. Alors, bon là on a quelques merdes, hein. Ça c'est des feuilles de tilleul qui datent de l'année dernière, des bouts de branches. Des bouts de carton de fromage, c'est du bois, des bouts de bois de fromage et des rouleaux de PQ. Comme ça, au lieu de les avoir mis dans une poubelle et que ce soit transporté par un camion pour y mettre dans un incinérateur, on va faire le boulot nous-mêmes et puis ça évitera le transport avec le camion. Donc, ça c'est pour démarrer le feu. Ça... Ça... c'est de la poudre de bois, c'est du bois de hêtre. Parce que le poulet, on va le faire fumer au bois de hêtre. En fait, ces copeaux là, je les ai récupérés en faisant mes guitares, qui sont faites à partir de ce bois. Donc ça, c'est pareil, c'est du hêtre, mais ça, je vais m'en servir pour démarrer le feu. Et donc voilà, la récupération des copeaux du bois de mes guitares, afin de fumer le poulet. Ça, c'est clean. Ça... c'est une scie pour couper du bois sur place. On va tenter de ne pas trouver du bois toxique comme le bois d'if. On va trouver du bois safe, quoi. Un couteau, une fourchette parce que j'ai envie de manger correctement et de ne pas de manger avec les doigts. Une assiette pour manger dedans. Ça bien sûr parce que en attendant que le poulet cuise, on va faire un petit tour à la pêche quand même. Bien entendu le poulet, la moutarde, et je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. De toute façon je verrai sur place s'il manque un truc là, le poulet. Non, il manque un truc, faut que j'aille le chercher au grenier. Vas-y, j'arrive tout de suite. Voilà, me voilà revenu du grenier. J'ai pris une grille parce que je sens que au cas où mon idée ne fonctionne pas, j'en aurais besoin. Et là j'ai pris du fil de cuivre histoire d'attacher la bête. Donc voilà, hein. Maintenant je vais mettre des vêtements sales, ça c'est déjà fait. Parce que de toute façon je vais puer le feu quand j'arrive, donc ça sert à rien de voilà. Là je prends une paire de chaussettes sales qui puent et qui est dégueulasse, avec une paire de chaussures dégueulasse. Comme ça, pendant que mon poulet il est en train de cuire dans le truc là, vu que ça va mettre 2 heures, j'ai le temps d'aller mettre un petit coup à la pêche. Et en même temps, je lave mes vêtements. Donc on fait une pierre 3 coups. Allez, on se retrouve là-bas direct.
Ah, et ouais frérot, c'était pour voir si tu suivais. La bouteille d'eau, elle est passée où? Eh? Bon, nous y voilà. Présentation du spot. Ça, c'est une forge. Là, je vais te mettre en face, comme ça, je pense que tu verras mieux par rapport à la taille que ça fait. Voilà. Ça, c'est ma forge. J'ai la chance qu'elle n'ait pas été trouvée par un être humain parce qu'il aurait probablement essayé de la détruire. Enfin, je suis pas pessimiste, mais bon, bref. Donc là, c'est là-dedans que je vais faire cuire mon poulet. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, tu as la forge. Là, tu as un appel d'air. Donc, l'air, il va rentrer par là. Il va faire donner de l'oxygène à tout ce qu'il y a à l'intérieur afin de le faire brûler. Et mon feu, donc, il va commencer au fond. Je vais aller chercher un maximum de trucs pour le faire brûler. Là, sur le chemin, j'ai récupéré. Il y a un local de la mairie avant d'arriver ici. Et du coup, j'ai récupéré un sapin qu'ils ont tué afin de décorer la ville pour Noël. Donc voilà le sapin. Donc ça, c'est un truc, comme je te l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est un truc qui contient de l'essence. Donc ça brûle facilement. Par contre, c'est pas comme le feuillu. Un sapin, il fera jamais de braise. C'est où il est allumé, où il est éteint. Mais il sera jamais rouge vif et il se consumera. Donc j'utilise ce sapin afin de faire partir le feu. J'ai cherché dans les alentours des arbres morts là, comme celui-là qui a l'air d'être un acacia. Donc je vais aller chercher des branches mortes. Je démarre le feu, je le remplis et une fois que la température elle sera suffisante, et à ce moment-là je vais plonger le poulet dedans et je vais essayer de mettre une pierre pour étouffer le feu. Comme ça je le fais cuire à l'étouffée. Comme dans un four, en gros ça va durer à peu près 2 heures la cuisson. En attendant, moi j'irai pêcher un petit coup. Et donc voilà. Bon, y a un autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas que la température elle monte trop rapidement, sinon les pierres elles risquent d'exploser. Donc je vais faire attention à ça. Et c'est parti, hein. Comment on fait? Je vais te mettre en haut de... Je te mets en haut de cette petite pierre, comme ça toi tu peux zioter par là. Et je vais essayer de te faire un plan quand même quand j'allume au fond, histoire que tu aies des belles images. Allez, ça part. Ah, il y a un truc que j'ai pris dans mon sac que je t'ai pas précisé. J'ai pris des grands bouts de bois pour aider à allumer le feu, pour atteindre le fond. Et j'ai pris un couteau pour fendre le bois si j'en trouve qui est fendable. Donc voilà. Les bouts de bois dont je viens de te parler, c'est ça en fait. Je vais essayer d'utiliser ça. Peut-être si j'en mets plusieurs les uns à côté des autres, l'un va aider à cramer l'autre. Et du coup, dès qu'il y en a un qui a commencé à cramer, il y a une probabilité qu'il fasse cramer celui d'à côté ou au moins qu'il le réchauffe. Et voilà. Tac. Bon, j'arrive pas à faire des copeaux. Le mieux, c'est quand ils sont déchiquetés plutôt que coupés correctement. Tu les mets les uns à côté des autres. Tu essayes de laisser un espace entre pour que l'air puisse passer et la chaleur aussi. T'allumes. Voilà, étant donné que la chaleur elle monte, tu y mets dans ce sens, comme ça les premières flammes feront sécher et chauffer le bois d'au-dessus qui aura plus de facilité à brûler. Voilà, là tu vois, il y en a un qui est allumé. S'il reste allumé assez longtemps et que je les écarte suffisamment pour que la chaleur elle puisse passer, normalement il devrait allumer les autres. Là, je vais en mettre un juste en travers comme ça ça va les tenir. Voilà. Tu peux faire pareil avec des petites branches aussi, si tu ramènes 50 millions de petites branches sèches. Oh mais pourquoi ça part en dessous la flamme? Wesh, on est où là? Mais pourquoi la flamme elle descend la tête de moi? Bon, t'attends que ça crame un petit peu là. Attends, on va y foutre là-bas dedans, il y aura moins de vent. Ouais. Là, le trou il est tellement balèze
Je peux même pas atteindre le fond. Là, on est dans la merde, quoi. En gros, c'est ce que j'essaie de te dire. Ah! Alors là, c'était le briquet carrément. Bon les gars, on est toujours... Mais pourquoi je suis tout le temps dans les pires situations mondiales? Putain, fait chier quoi. J'ai trop marre. Bon allez les gars, je descends dans la forêt. Là je devrais prendre mon téléphone parce que si ça me tombe dessus... Ouh! Hasta la micho. Tu vois, les avantages d'être une crevette et de ne pas avoir fait de musculation. Oh putain, j'espère qu'il n'y avait pas un ours. Sapristi. Il a dit, il est là le feu, regarde, tu vois. Voilà. Bon, bah l'appel d'air, du coup, il est là. Ça me permet de te montrer un peu. Tiens, il y a une fissure ici. Mais ça, c'est pas grave. Je pense qu'à la fin, quand j'aurai fait le feu, là, je vais carrément boucher l'appel d'air, histoire que le feu, il s'étouffe. Et la fumée, elle sortira un peu de tous les côtés. Ça fera un truc vachement mystique. Allez, mission. Ah putain de merde. Ah putain de merde. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous dans un trou lugubre avec deux côtes pétées? Ah bah qu'est-ce que je fous? Bah démarre un feu. Tant qu'à faire, je vais retourner l'allumer mon petit. Voilà. Oh putain, quel con. Ah. Allez bien. Allez, même technique. Toujours pareil. J'ai essayé de foutre un feu et de me barrer avant qu'il n'y ait plus d'oxygène. Toujours pareil, bah, toujours un peu plus compliqué quoi. C'est la vie. En même temps, si j'avais pas fait ça, j'aurais rien à te raconter. C'est comme ce week-end, t'as vu, je me suis fait péter des côtes au Muay Thai. J'ai eu du mal à faire du stop. Une meuf, elle m'a dit qu'elle me posait un endroit, elle m'a pas posé à l'endroit qu'elle m'avait dit. Elle me dit, oh, bah, c'est pas grave, c'était un peu sur la route. Ouais, mais sauf que ça n'a rien à voir, parce que j'ai dû marcher 3 km avec ma côte pétée. C'était bien gentil, madame, mais bon. Bref, il m'est arrivé des histoires. Et heureusement, parce que si j'avais pas bougé mon cul, il n'y aurait pas d'histoire. Tu vois, je veux dire, t'as vu, tu vois, veux dire. Je vais crever dans ce putain de trou. On se demandait pourquoi le mec est aussi con. Oh, de la merde, ma vie. Ouais, on va faire un truc intelligent étant donné que la fumée elle monte, je vais l'allumer au-dessus de moi, comme ça il me restera toujours de l'oxygène. Là le problème en fait c'est d'arriver à le poser d'une manière où il continuera de brûler sans que moi je me brûle quoi. Là c'est bon, on est bien. Regarde. Je me casse. Il y a le cul qui brûle. Allez, sortons de là. Et putain. Aïe, 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 aïe. Allez, oh. Il faut balancer les bouts de sapin avant que ça s'arrête de brûler. Voilà. Bon, pas me faire chier. Regarde-moi ça.
Ça a l'air plutôt bien marché. Concernant l'éclatage de pierre, on va s'éloigner un peu, comme ça j'ai le temps de récupérer du bois, du feuillu. Ça m'éviterait qu'il y ait une pierre qui me pète à la gueule. Allez, on enlève le sac de là. Là, on va chercher du bois. Je ferme le sac parce qu'il y a le poulet dedans. Allez, go. Pratique. Ça a l'air d'être un échec, franchement c'est un peu compliqué, j'ai fait n'importe quoi, j'aurais dû prendre du petit bois, le balancer au moment où ça brûlait. Donc si ça marche pas, j'irai retourner chercher un sapin. En attendant, je pose la caméra, je vais aller chercher du bois à droite à gauche, je t'épargne ça parce que si je te mets sur ma tête ça va faire des plans dégueulasses. Donc voilà, je vais chercher du bois et j'arrive tout de suite. Bon, désormais le plan va être d'utiliser, là par terre il y a des branches de résineux. Dans la main j'ai des branches de... merde, l'inverse. Par terre j'ai mis des grosses branches de feuillus mélangées avec des grosses branches de résineux. Là ce que je vais essayer de faire c'est de démarrer cette motte. Là. En fait il faut qu'il y ait plein de petites branches prêtes à brûler les unes à côté des autres. De telle sorte que s'il y en a une qui brûle, elle va faire chauffer ou brûler celle d'à côté. C'est le même principe que tout à l'heure, avec le même vent de merde. Tu vas voir. Là, l'inconvénient, c'est que les gros bouts de bois que j'ai déposés au fond, qui sont censés brûler, ils vont être en dessous de la flamme qui va arriver. Mais si je mets assez de petits morceaux de bois, en fait, en brûlant, bah, ils vont tomber au fond. Et ils risquent d'allumer le reste, quoi. Enfin, de toute façon, j'ai plus vraiment le choix, là. Donc là, ça, c'est ma torche. Je la mets là, histoire qu'elle commence bien à brûler jusqu'à ce que je puisse plus la tenir. Tiens, viens voir. Oh, dépêche-toi! Voilà, le but, c'est de faire descendre ça et que ça fasse brûler ça. Voilà. Au fur et à mesure, en espérant que ça brûle, hein, merde. Vas-y, je te laisse surveiller, je vais chercher du bois. Tombe pas, hein. Ah, laisse tomber, je te fais pas confiance, tu me fais que des conneries. Allez, j'arrive, je vais chercher du bois. Essai numéro 347. Espérons que ça commence. Bon, vas-y, je m'arrête pas, moi. Je remplis. Le but, toujours des branches sèches. Donc des branches, vu que après la pluie, enfin des branches qui touchent pas le sol après la pluie. Des branches de feuillus de préférence, petites.
et qui croustille quand je les tords. Faut pas qu'il y ait de feuilles sur l'arbre, sinon c'est qu'il est pas mort. Et voilà ce que je recherche. D'accord. Aucun rapport. Hop là. Voilà, chaleur qui sort du truc. Bon voilà, je propose de laisser ça comme ça. Je te fais un petit tour, histoire de te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Regarde mes pieds où ils arrivent, hein, quand même. Voilà. Présentation du spot. Je vais laisser comme ça brûler. Je pense que je rajoute. Eh Doumbé, je te comprends, hein, moi j'ai une épine dans le doigt, j'arrive même pas à parler. Bref. Donc là, je viens de te montrer l'intérieur du feu. Tout ce que je vais faire, c'est attendre que le feu il brûle suffisamment pour que les branches elles descendent en fait et que ça fasse un fond plat. Et à ce moment-là, j'aurais déjà préparé mon poulet. Je le mets, j'étouffe le feu. Mais là, juste j'attends 20 minutes, après je te montre comment je prépare le poulet. Allez, à tout de suite. Viens là, mon petit, t'as dit. T'entends comme ça claque. Le bois à l'intérieur il est sec. Je vais juste balancer ça dedans, comme ça accélérera le processus. Les grosses branches elles vont brûler beaucoup plus vite. Comme ça moi je pourrais manger rapidement. Bon allez, je vais laisser ça cramer tranquillement et on va passer à l'étape suivante. Je sais pas pourquoi l'écran il ne marche plus. Ah, il a dû prendre cher. Bon. Pas bon. Bon, on se retrouve après une petite frayeur. Je t'ai fait un petit plan accéléré là pour te montrer le feu brûlé. Le truc c'est que vu que je t'ai mis dans le trou d'aération à la base, l'air vu qu'il rentre par là ça rafraîchissait la caméra, mais le fait que les branches elles descendent etc, ça fait monter la température. Du coup au moment où j'ai récupéré la caméra, l'écran il était tout noir. Et au fur et à mesure que je l'ai éloigné, il a commencé à redevenir normal. Et là du coup j'ai encore l'écran pour pouvoir voir ma vieille tête pendant que je te parle. Ce qui est quand même pas mal hein, parce que sinon j'arrive pas à cadrer et tout. Donc franchement, respect DJI d'avoir survécu dans un feu. C'est la marque de la caméra là, Action 3. Bref, en attendant que la caméra le refroidisse, j'ai changé la batterie comme ça, vu qu'elle était fraîche. Enfin, bref, j'ai fait refroidir le matos. Et en attendant, je me suis renseigné parce que je vais devoir utiliser une branche pour suspendre mon poulet parce que j'ai oublié de prendre une tige en métal. À la base, je voulais prendre une petite tige en métal qui me sert à faire le chevalet de mes guitares. Mais bon bref, donc je me suis renseigné en fait parce qu'autour de moi il y a quoi? Il y a
il y a du frêne, il y a de l'érable. Là-bas derrière, je sais pas si tu le vois bien, je vais te faire un petit zoom. Tu as de l'acacia, il y a du tilleul, enfin il y a plein de trucs. Sauf qu'en me renseignant, en fait, le bois d'érable, il contient un truc toxique pour les chevaux, donc ça dégage. Je me suis renseigné sur le tilleul aussi, que je pensais clean. Ben, du coup, il contient... tu peux le manger le tilleul, tu peux manger les fleurs et tout, mais apparemment l'arbre il contiendrait des toxines et de la nicotine, donc ça dégage. L'acacia, j'ai pas envie de... Je me suis pas renseigné parce que quand tu coupes le bois, c'est un bois qui pue la pisse, donc j'ai pas envie que la branche qui sera au-dessus, elle jute sur mon poulet. Et donc au final, ce qui me reste, c'est mon arbre préféré, c'est le frêne. Donc là, on va récupérer un petit spécimen vivant parce que je voudrais pas que le bois il soit sec et qu'il commence à brûler. Alors je vais me servir sur cet arbre, je vais lui laisser une feuille histoire qu'il puisse repartir. Ah. Bon, si j'ai fait la deuxième coupe, c'est uniquement pour qu'il reparte mieux, afin de respecter un petit peu l'arbre auquel je viens de déchiqueter la gueule. Je sais que c'est un peu contradictoire, mais bon, les bons comprendront. Allez, on descend là-bas. On va récupérer l'essentiel. Le reste, il séchera pour un prochain barbecue. Ça sera pas perdu, moi je te le dis, man. Allez, go. Préparation du poulet, c'est maintenant. Alors, on va jeter un œil là-dedans déjà. Ah. Là, c'est pas mal. Toutes les branches elles sont descendues. Je crois que le feu, il attend plus que nous là. Bien sûr, au dernier moment, j'irai taper sur les branches pour les foutre à plat. Mais ça, tu le verras un peu plus tard dans la vidéo. Oh, et mes côtes, j'ai tellement mal. Ça. Ça. La grille, c'est vraiment au cas où je sente que ma première idée elle fonctionne pas. Ce que je ferai, c'est que je plierai la grille pour lui donner la forme du poulet. Et comme ça, je le rentrerai directement. D'ailleurs, je crois que je vais faire ça tout de suite parce que mon idée elle va pas marcher. On va faire ça. Alors, on va se servir de notre cerveau d'abord. Du coup, je te mets là. Ça, c'est un renfort qui tient cette pierre. Voilà, ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est les restes de mon chantier, ça. Quand j'ai refait tout mon appartement, j'ai refait l'électricité. Du coup, il restait un peu de cuivre. Sauf qu'en y réfléchissant bien, le cuivre, je peux pas le mettre directement au contact du poulet parce que je me suis renseigné. J'ai une grosse gamelle pour faire cuire dans laquelle je t'ai fait la compote de pommes. Et en fait, le cuivre, apparemment, il réagit mal à tout ce qui est salé. Enfin, il réagit mal. C'est surtout que quand tu vas le bouffer, ça va devenir toxique. Alors que ce qui est sucré, c'est super bon dans les gamelles en cuivre. Donc partant de ce principe, je me suis dit que j'allais accrocher les pattes du poulet avec du fil de cuivre parce que j'ai que ça. Et du coup là ça va être encore mieux, comme ça le fil de cuivre il touchera même pas l'animal. En fait je me suis dit que j'accrochais les pattes, que peut-être je faisais passer un fil à travers le poulet, tu vois. À la base, je voulais faire passer un fil à travers le poulet, là, mettre une espèce de bout de bois ou une cale en métal, genre un tube en métal avec le fil qui passe dedans. Comme ça le tube en métal il retient le poulet et ensuite le refaire sortir par là et accrocher quand même les pattes et le suspendre à l'envers. Mais du coup là franchement c'était une bonne idée je pense. Enfin je sais pas trop parce qu'une fois que le poulet il est cuit, il y a moyen que vu qu'il se décroche facilement,
bah, y a moyen qu'il reste accroché par les pattes et que tout le reste il tombe. D'où le truc en cuivre en dessous, mais bon bref, je le sens mal. Là, il n'y a aucune chance qu'il tombe. Ah putain, pourquoi c'est souple comme ça là? Voilà, ça c'est clean. Ça c'est la mission poulet. Presque accomplie. Bon maintenant. Oh les côtes, j'ai mal aux côtes les gars. Maintenant, il va me falloir un bâton pour tasser tout ce que j'ai mis dedans. C'est dommage, je l'avais dans la main il y a 2 secondes. Ouh. Ouh. Je vois plus rien. Bon les gars, on a de la braise. Je te mets là, sinon ça va être trop compliqué. Attends, tu vois rien là. Ouais, bah ça j'avais oublié, c'était pour faire partir le feu. C'est du bois de hêtre. Ça parfumera. Ça sert à rien. J'y laisse de côté pour la prochaine fois. Les rouleaux de PQ, je les laisse pour la prochaine fois. Tous les trucs qui me servent à démarrer un feu, en fait, je les laisse pour la prochaine fois, tu vois. Ça, donc, c'est ma récolte de fleurs de tilleul de l'année dernière. Je balance, je sais pas pourquoi, parce que bah, ça débarrasse, hein, de toute façon. Ça devait me servir à allumer le feu, mais je pense que ça parfumera un peu. Ou alors ça me rajoutera de la nicotine et de la toxine, je sais pas. Ah, je rigole. Ça, c'est uniquement les fleurs que j'avais récupérées pour faire sécher, donc il n'y a pas de toxine dedans. Bref. Bah maintenant, je vais juste rajouter ma poudre de... Comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus de mots là, merde. Ça, c'est du hêtre. Donc, je mets ma farine de bois de hêtre. Je la balance d'un coup parce que sinon elle va remonter avec la chaleur là. Voilà. Donc là on est pas mal. On a notre petit tas qui est en train de cramer, qui est en train de raviver le feu. Donc là le but, mettre le poulet et recouvrir de pierre le plus vite possible, histoire que ça étouffe. Allez, c'est parti. Capitaine. Bah, je suis plutôt content de la manière dont ça se déroule. Là je vais reboucher quand même l'entrée histoire de couper aussi l'arrivée d'air, ce qui va étouffer le feu. Quand t'as plus d'air, bah, tu t'étouffes. C'est pour ça, n'oubliez pas de respirer les gars, c'est important, c'est comme le sport. Si t'as envie de rester en vie, faut t'abonner à ma chaîne et surtout reproduire les recettes et surtout respire. Bon, je suis content, je pensais que ça allait être la partie vraiment de la souffrance. Donc voilà, présentation du bloc imperméabilisable. Voilà, maintenant on va ranger déjà tous ces merdes là. Enfin ça je vais pas le mettre dans mon sac tout de suite parce que ça pue à mort. Ah si, je vais le mettre là-dedans. Ça. C'est pour ça déjà que j'aurais dû emporter un petit sac pour pouvoir bien fermer correctement pour pas que... pour emmener mes merdes. Voilà. Ça va avec les épluchures de copeaux pourris là.
ça va à la poubelle. Voilà les gars. Bien sûr, après on a la petite assiette pour manger. Là, j'ai oublié de prendre le Tupperware pour foutre les restes du poulet, mais bon, j'y penserai la prochaine fois. On mangera ça dans l'assiette avec de la moutarde, une fourchette et un couteau propre, donc c'est pas celui-là. C'est ça. Du coup, il est 14h48, 15h48, 16h48. Ouais bah putain. Mets un réveil à 16h30 pour le poulet. C'est fait. Votre alarme poulet est réglée à 16h30. Allez, moi je range les affaires et puis je vais me poser à côté de la rivière. Peut-être qu'on va faire un tour à la pêche. Ouais, ça va faire du bien quand même. Rafraîchir les idées. En tout cas, voilà. Le fumoir est en place. Ça sort un peu de tous les côtés. Parfaitement merveilleux. J'ai les yeux brûlés. Mais ça va. Allez, go. Bon, malheureusement la session pêche est annulée. Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé sur un petit pont en plein soleil jusqu'à ce que je commence à tourner de l'œil. Et ceci étant fait, ben là je vais me poser à côté du feu. Je me pose à côté du truc là tranquillou. Je vais boire de l'eau, détranspirer un peu là parce que je commence à transpirer, à avoir vraiment être trop mal au soleil. Surtout que j'ai pas bouffé. Donc voilà. Je me pose tranquille, je bois de l'eau, je récupère un peu là. Puis il n'y a plus qu'à attendre de toute façon. De l'eau. Allez, repos soldat. On va regarder combien de temps il reste. Et ben, il reste 1 heure. 1h15 normalement. Mais j'ai prévu un quart d'heure à l'avance quand le réveil va sonner. Parce que je pensais être loin d'ici, être en train de pêcher. Et du coup, ben, j'aurai un quart d'heure tranquille à partir du moment que ça sonne. Et c'est cool. Allez, repos soldat. Bon, on va aller vérifier où ça en est. C'est la deuxième fois que je fais ça là. Merde, j'ai perdu mon bâton. Attends. Hop là. Bon, je prends un bâton. Je vais aller ouvrir en bas là, au niveau de l'appel d'air. Voilà, je vais même laisser ouvert histoire que ça reprenne un petit peu là, que l'air il rentre.
Comme ça je refais monter la température un petit peu. Et c'est parti. Putain, je me suis mis la mousse dans l'œil, hein. Je me suis approché tellement près. Heureusement que c'était pas des orties. Si j'en ai déjà pris dans l'œil, ça fait pas du bien. Allez, c'est reparti. Oh, je me repose tranquillou. Ah, tu vois. Là c'est en train de fumer un peu plus. Donc la température elle va augmenter, la fumée aussi. Et là je laisse le truc se consumer tranquille jusqu'à ce que ça sonne. Et après repas. Al dente. Allez, dodo. Oh. Yes. Ouais. Super. Les vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h à 18h. Les samedis de 8h à 12h. Le centre de scanner et d'IRM est tout. Bon, du coup, le cabinet de radiologie m'a raccroché à la gueule. Donc, je rappellerai plus tard pour avoir un rendez-vous. En attendant, ça, c'est le bruit de la délivrance. En général, c'est pas le bruit de la délivrance parce que c'est mon réveil le matin pour aller au boulot. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, c'est le son de la délivrance. Bon, ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter un petit peu de sapin histoire de refaire partir le truc pour que la température elle monte. Parce que là, le poulet il est fumé, mais j'ai l'impression que j'avais pas mis assez de bois à la base. Donc il y a encore de la braise, ça chauffe, la chaleur elle monte, donc elle passe par le poulet. Juste je fais une petite flambée avec les morceaux de bois là que j'ai oublié tout à l'heure. Un peu de sapin. Étant donné que c'est pas toxique, on est bien, ça va partir vite. Allez, quelques minutes avant le repas là. Ah, ça me saoule. Ça fait mal à la tête. Ah, ça fait mal aux doigts. Saloperie. Allez. J'attends 2 minutes que ça se fasse. Je passe après. Si ça brûle pas, je récupère le poulet. Saoulé. Bon, de toute façon, ça n'empêche pas d'enlever le haut. Si le bas il prend, et ben ça fera de la flamme. Et s'il prend pas, je mange. Ah putain. Pas te faire confiance 2 minutes hein. Ça on y met là pour la prochaine. Allez, je te laisse découvrir le poulet. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais quand même remettre une petite flambée là du coup. Histoire qu'il grille bien, que la peau elle soit bien croustillante. Putain, c'est limite. Ça va pas le faire. Bon, c'est pas très grave. J'ai mis 1h30 de cuisson. Déjà, j'aurais dû attendre le quart d'heure de plus. Et puis la température était pas assez bonne. Donc, c'est pas grave. Là, je vais récupérer des épines de sapin. Je me refais une flambée. Et je vais le relaisser 10 minutes. Pour l'instant, je le laisse là. Histoire que les mouches, elles viennent pas pondre leurs œufs dégueulasses dessus. Allez, tu sais quoi, je te pose là. Moi, je vais chercher des branches, je ravive le feu et ça recommence. Le poulet, je l'accroche là. Tout ça, j'y balance au fond. Ça va toucher les braises. Ça va aider à partir. Ensuite, on recommence avec l'histoire de sapin qui contient de la résine.
Bon, la prochaine fois, je saurai que le feu devra être un peu plus gros. Je n'ai pas perdu mon temps, je viens d'apprendre quelque chose. Le feu doit être un petit peu plus gros que ce que j'avais fait, malgré que je pensais avoir de la marge. Donc feu un peu plus gros et temps de cuisson un peu plus long. Tiens, je commence à avoir faim, je suis énervé. Allez. Aïe aïe aïe, ça me désespère. Allez, je reviens avec du sapin, ça va me saouler là. La fin justifie les moyens. Bon, je vais peut-être tomber dans les pommes avant d'avoir fini cette vidéo. Là, je suis allé encore chercher 3 tonnes de sapin. J'ai ramené. Allez. Le moment tant attendu. Ouah! Waouh! Allez, nous y voilà les gars. Bon, présentation du repas. On a fait bien braiser la peau. Là il est cuit, là il manque peut-être un tout petit peu de cuisson. À voir, mais ça m'ira bien. Le reste il est en train de cuire là-bas. Et puis, je sais pas, moi je te mets là. Je te mets où? Je vais te mettre là en face de moi. Super. Super. Je sais pas si c'est super. Là. Bon appétit la famille. J'espère que la vidéo elle vous plaît. À part la petite erreur de cuisson là qui... Bah, c'est comme ça qu'on apprend en même temps. Hein. C'est la première fois que je fais un feu dans un machin pareil. Parce que j'ai envie de manger correctement et de pas manger avec les doigts. Quel bonheur. Franchement, je regrette pas. Bon. Pour réaliser ça, il faut déplacer 3,5 tonnes de pierre. J'ai fait ça cet hiver. Ça m'a pris 4 semaines. J'ai fait ça pendant ma récup. Enfin, pour optimiser ma récup. Donc, je suis bien content. Parce que si je l'avais pas fait, je pourrais pas le faire maintenant. Avec mes côtes pétées. Super. Allez. Oh. Bon les gars, je vous confirme que c'était vraiment un repas merveilleux. Donc voilà, 2 heures de cuisson, un gros feu.
Et puis voilà. Bon, moi il me reste plus qu'à aller rincer tout ça dans la rivière là, un peu plus bas. Incroyable. J'aurais peut-être dû mettre une caméra de nuit, tu vois, pour voir si les animaux ils vont manger les... Ils vont gratter les morceaux de poulet qui restent. Malheureusement, je suis en... Pardon. Malheureusement, cette caméra, elle est déjà utilisée pour un autre projet qui arrivera bientôt, qui arrivera cet hiver sur ma chaîne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté 50 caméras, hein, ça coûte cher le matériel. Donc voilà. Allez les gars, je peux m'essuyer sur mes vêtements, c'est pas grave, ils sont sales, je te l'ai dit en début de vidéo. Et ben c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long l'espèce de péripétie avec le poulet pas cuit et tout. En tout cas vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, donc voilà. Allez les gars, fin de vidéo, prenez soin de vous, prenez surtout soin du monde, hein, parce que vous on s'en fout, hein, t'as le droit de faire ce que tu veux. Avec ton corps mais pas avec celui des autres. Allez les gars, c'est une fin de vidéo, bonne soirée, prenez soin du monde et à bientôt. Ciao. Ah, tu t'y attendais pas. Allez, bois-moi sur la casa.